Eh bien, salut, salut. Aujourd'hui, on est mardi 30 avril. Alors, mardi est le jour de Mars, la planète rouge, le dieu de la guerre. Et donc, on est sur le 30. Alors, j'avais deux combinaisons possibles. Enfin, il y en a plus, hein, évidemment, mais on est soit sur l'impératrice et le mat. Alors, le mat en considérant qu'il est le zéro. Ou alors, j'avais la deuxième possibilité, celle que je voulais faire au début, puis après, je me suis dit, ben voilà, je voulais te présenter les deux. Le mat en 22 et la justice. Alors, ce qui est marrant, c'est que de toute façon, ça nous donne deux femmes, deux yin en majesté, assises sur leur trône. L'une, donc l'impératrice, tu vois, elle gouverne. Elle a son sceptre et son bouclier. Donc finalement, cette impératrice, ce principe créatif, actif, voilà, gouverneur, il n'est pas dans la guerre comme son homologue, l'empereur, tu vois. Il a aussi son sceptre, il gouverne. Quelque part, ils sont établis, tu vois. Autant elle a le bouclier dans la main, autant lui, il l'a déjà carrément posé par terre. En revanche, la justice, elle a l'épée. Elle tranche. Elle coupe. Elle évalue avec sa balance et elle tranche. Ce que ne font pas les deux autres. Les deux autres, ils sont... c'est tranché, ils défendent, tu vois, et ils gouvernent. Elle, par contre, elle est à la fois stable, mais pour le coup, l'action, peut-être pas de guerre, mais je ne vais pas te trouver, je sens que je ne vais pas trouver le mot que je cherche là, tu vois. C'est... elle est armée, voilà, on va on va y aller plus simplement. Elle est armée, hein, on lui fait pas à la justice. Et voilà, le point qu'on soit dans l'option 22 plus 8 ou qu'on soit dans l'option 3 et plus 0, c'est là qu'on te montre que les opposés se touchent et sont de même nature. Voilà, c'est juste une continuité. Tu vois, on est le 30, demain on va être le premier. Aujourd'hui on est sur la fin de quelque chose et demain on va être sur le recommencement. Mais c'est aujourd'hui et demain, hier et après-demain. Voilà. En tout cas, ce mat, ce fou, moi c'est le préféré. Et tu vois, j'ai repris, comme j'aime bien varier les plaisirs, je suis retournée vers l'alchimie et en écoutant d'autres, parce que c'est ça le symbole. Le symbole, c'est quelque chose qui peut te parler de à plein de niveaux différents. Et alors, ce que j'écoutais hier, ça disait que Hermès, donc c'est celui de demain, hein, le chouchou, tu sais bien. Hermès, Mercure, il correspond au fou, donc à lui là. Le fou qui est le symbole de l'état de l'être à atteindre, qui est la liberté, la confiance, la joie, tu vois, il a des grelots. Il est, on va dire, il a son baluchon, il est protégé, on va dire. Il a le bâton, tu vois, le bâton qui peut le soutenir dans sa marche, peut lui aussi servir de défense. Le bâton, c'est la volonté. Il est libre, il est confiant. Et puis, alors c'est pour ça que j'en venais à ça, c'est que
Hier, donc j'écoutais un mec qui faisait une description. Tu sais, il y a un grand alchimiste qui s'appelle Jacques Coeur, qui a un palais à Blois. Et manifestement, il était alchimiste. Alors hier, ils expliquaient pas la raison de sa fortune. En tout cas, les alchimistes pouvaient éventuellement croire qu'il avait lui aussi trouvé la pierre philosophale parce qu'il faisait le commerce de l'argent. Bref. Ou est-ce qu'il le produisait ou est-ce qu'il en faisait le commerce? On ne sait pas. En tout état de cause, il a fini par être ultra riche et à subir exactement un peu le même sort que les Templiers. C'est-à-dire Charles VII a commencé à être jaloux et a voulu l'éliminer. Bon, lui, il s'est sauvé. Il est mort en cavale, mais voilà. Toujours est-il que dans ce palais de Jacques Coeur, où il y a les symboles alchimistes, il y avait donc le symbole d'Hermès, et qui était comparé au fou du tarot. Et justement, il disait qu'il avait un chien. Et comme tu vois, ce fou du tarot, il a un chien. Et d'un coup, ça m'est venu, et bon, j'écoutais ce qu'il disait, l'interprétation. Et je me suis souvenu que, tu sais, forcément, l'alchimie, ça... Enfin, forcément. Ça... On dit que l'origine de l'alchimie vient de l'Égypte. Et en fait, on compare Isis également au chien, mais à l'étoile Sirius dans la constellation du chien. Et là, ça m'a fait tilt. Et donc, ce chien, qui est le symbole d'Hermès et le compagnon du fou, on voit bien qu'il lui mord pas le mollet, là. On voit bien qu'il est là comme s'il le pousse en avant. Et là, je me suis dit que c'est peut-être une allégorie de finalement ce qu'on recherche, c'est-à-dire à s'élever au-delà de la matière terrestre et que ça soit non pas nos instincts animaux basiques, tu vois, comme je te dis, instinct animal, tu vois, on a tous la référence de l'instinct animal, tu vois, mais plutôt l'instinct de l'étoile en nous, de l'élévation en nous, de la connaissance, du savoir que l'univers est rempli de vie et rempli de formes de vie et de civilisations certainement beaucoup plus élevées et peut-être moins guerrières justement que Mars, qui éventuellement aurait pu être une civilisation qui s'est détruite, un peu comme nous, on dit l'Atlantide, tu vois, une civilisation très très évoluée techniquement, et qui, par le fait qu'elle ne se soit pas assez élevée spirituellement, on est venu à se détruire, et c'est ce qu'on dit de Mars. Et c'est un petit peu ce qui est notre risque également à nous, d'avoir détourné les savoirs qu'on a eus de l'atome pour en faire des armes. Et des armes voilà, qui peuvent aller jusqu'à détruire toute la Terre entière. Hein. Peut-être pas la Terre entière, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup de formes de vie. Bon, la nature reprend ses droits, manifestement, à Tchernobyl. Les animaux vivent, mais nous, l'homme, on pourrait pas y vivre, quoi. Et puis, combien il a fallu de sacrifices d'hommes qui sont allés construire ce dôme autour de... Ils sont tous morts, hein, les mecs qui ont fait ça. Hein. Bref, j'en reviens à l'histoire de ce chien qui est le compagnon de Mercure et du fou. C'est-à-dire trouver la liberté dans la vie, c'est trouver la joie, trouver la confiance, parce que tu vois, il part avec pas grand-chose. Et il est accompagné par justement
ce savoir, cette connexion à, à Dieu, toutes ces intelligences-là qui sont mises en place dans l'invisible autour de nous pour nous aider à choisir cette voie-là. La voie du fou, la voie de celui qui a confiance en lui, qui a confiance en la terre, en l'humain, en aussi les autres formes de vie qui peuplent notre terre et qui qui est à la fois adulte dans ce qu'on peut considérer qu'il est responsable, mais qui est peut-être resté enfant à aimer la découverte. Et ça, c'est cool. Donc voilà, aujourd'hui, on fait un yin et yang avec les deux formules féminines qui elles sont complètement dans une autre posture, mais peut-être elles nous sont encore nécessaires. Donc voilà, tu choisis toi laquelle tu préfères, de l'impératrice qui pourrait aussi faire le couple avec l'empereur, qui est pas mal aussi, ou de la justice. Ça dépend si tu as encore peut-être besoin de te faire justice à toi-même, ou si tu es au moment où tu arrives à te gouverner, on va dire, dans la confiance. Et l'envie, l'énergie est soutenue par l'invisible. Alors le Koan aujourd'hui nous pose encore cette question, tu vois, on a encore cette symbolique de la fin et du renouveau, du recommencement. On est sur le Koan 1 qui te dit qui pose la question. Et aujourd'hui, moi, cette question-là, je l'interprète comme quelle est la part en toi qui pose la question? Est-ce que c'est l'enfant confiant, joyeux? Est-ce que l'enfant qui a peur? Est-ce que c'est l'adulte, on va dire l'adolescent rebelle? Est-ce que c'est le sage? À quel niveau tu te sens en toi en ce moment? C'est peut-être la question qu'on doit se poser justement quand on se pose des questions. À quel état de nous ça fait référence pour savoir à quel état on en est par rapport au mat, au fou, à celui qui a confiance. Alors, celui qui a confiance, encore une fois, ça ne veut pas devenir gentil, confiant, ça ne veut pas dire devenir débile, comme la justice. Mais peut-être c'est un état de lâcher prise sur ce qu'on peut, ou l'envie, la volonté qu'on a de faire pour les autres. Mais d'agir avec bienveillance envers soi et envers les autres. Et puis, peut-être de reprendre juste sa part, de pas y mettre son orgueil, son ego, et puis faire ce qu'on a à faire et lâcher prise sur le reste. Les énergies divines te disent de réfléchir avant d'agir. Le fou, il est pas si fou que ça. Il l'est même pas du tout. Bien sûr qu'il réfléchit, mais il agit. Il est justement gouverné par sa connexion supérieure.
augmenter votre taux vibratoire. Ben, c'est ça. Branche-toi sur ta connexion supérieure avant d'agir, tu vois. Réagis pas avec tes conditionnements, hein, en te posant la question de qu'est-ce qui agit en moi avant d'agir, pour faire agir la paix, la force, la plénitude, la complétude, la sagesse, qui est d'augmenter son taux vibratoire, qui est la solution satisfaisante à la fois pour soi et pour le reste, parce que finalement le reste, on sait bien que notre action elle est limitée et que le karma doit s'appliquer à tous et à chacun. Donc forcément, si le karma s'applique, c'est que notre action est limitée. Voilà. Et ce qu'on a le plus important, c'est agir pour soi-même, avec aucune notion d'égoïsme ou d'égocentriste. Pas du tout ça. Faites toutes choses avec modération. Fais comme tu veux, hein. Mais c'est sûr que les hauts et les bas sont très 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 épuisants pour ton corps, pour ton esprit, pour ton âme, pour tout le monde, pour les gens qui te côtoient. Donc, vu que ce qu'on cherche à atteindre, c'est l'équilibre des plateaux de la justice, forcément, si tu pars très haut, tu vas forcément redescendre très bas. Donc, voilà, ça va être plus fatigant. Maintenant, fais comme tu le sens, hein. C'est ça aussi, hein, la vie, le fou le matin, c'est ce qu'on a à découvrir. Et ben voilà, le trésor à découvrir. Voilà, et ben c'est ça. En même temps, en faisant les choses excessivement, et ben tu vas trouver tes limites. Hein. Une fois que tu auras trouvé tes limites, et ben voilà, tu les auras trouvées. Après, le tout, c'est de trouver, tu sais, on dit voilà, la meilleure consommation d'énergie pour le meilleur rendement de distance à parcourir. Voilà, mais on est là pour se connaître. Hein. Et voilà. Après, à toi de savoir ce qui agit en toi. Quel est ton niveau de maturité. Mais en tout ça, garder la joie, hein, grandir, mûrir et conserver toujours cet esprit qui a son aptitude au bonheur, tu vois. On ne veut pas faire tout ce qui est pour être bien, pour être... Il n'y a pas de juge que toi-même et le meilleur... pas le meilleur juge, mais... Si tu veux, le sentiment le plus agréable, c'est quand même la joie, le rire, le plaisir. Donc ça doit être ça, le curseur de la plus grande sagesse, tu vois. C'est pas la connerie, c'est pas l'orgueil, c'est pas l'ego, c'est pas le « Ah, moi je suis sage et je te dis ce qu'il faut que tu fasses », non. C'est continuer à être heureux, trouver ce bonheur-là, d'être soi-même. Oh yeah. Comment s'appelle-t-il ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je me souviens même plus. C'est Métatron. Métatron te parle de fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres.
Elle représente la cohésion entre ce que tu incarnes et ce que tu raisonnes. Tu es aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en ton âme et confiance en toi. Et oui, une confiance qui est basée sur l'amour et la tolérance, j'ai envie de dire. Ta mission. Ouais, il nous a dit 2 choses aujourd'hui. Tu as besoin de nouveaux objectifs, ton mental se bat contre ton âme et a éveillé ton ego. Poursuis ce renouveau sans avoir peur, car tu es maintenant à ce moment de ta vie, celui de sortir de ta zone de confort. Ne reste pas confiné dans tes vieilles habitudes et va de l'avant. Alors tous ces changements, ils peuvent être invisibles, hein. Ils peuvent être complètement à l'intérieur de toi, ça peut être un changement complètement alchimique et de toute façon ça le sera. Quoi qu'il arrive, ça le sera dans l'invisible avant d'être dans le visible. N'aie pas peur. Et comme j'avais pris à nouveau les oracles du sceau de Salomon et qui m'a redonné exactement le sceau litigieux où on n'était pas content la dernière fois. Du coup, je me suis dit que c'était un signe pour changer. Et comme on est quand même sous la protection de Saint-Michel, hein, et ben j'ai pris l'oracle de Saint-Michel l'Archange, qui est violet et doré et il est super chouette, Michel. Bon, on dit que souvent, tu sais, c'est pas un... il est un peu austère, mais doux, un peu comme la justice, tu vois. Qui te parle de lumière divine. Tu es un canal de guérison. Chaque fragment de ton âme t'apporte la lumière divine. Tu as le pouvoir de te guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libère les émotions toxiques enfouies dans tes chakras. Tu pourras ainsi resplendir de confiance en toi. Eh ben, écoute, c'est encore un petit peu cohérent, j'ai envie de te dire, avec cette histoire de chien, d'étoile, d'instinct qui te vient de ta position la plus élevée, la plus douce envers toi-même. Pour se pardonner, donc se guérir et apprendre et pouvoir s'épanouir vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, voilà. Bon, eh ben écoute, demain on sera le 1er. On sera demain. Bon, j'essaye de te faire une petite vidéo demain. Et je t'embrasse. Allez, gros bisous.